Bonjour Christian, c'était un grand plaisir pour toute notre équipe de te rencontrer à Cergine sur le stage CIEP et comme promis, je t'envoie une analyse vidéo de ton geste au début de stage et à la fin de stage. Cette vidéo analyse sera suivie par la vidéo que tu as fait sur la JOD. C'est une vidéo préparée par Georges et qui sera complémentaire à ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vais partager l'écran avec les deux vidéos et on va regarder surtout ta tenue corporelle, ta gestuelle et aussi ton lâcher de la boule. À gauche, il y a la vidéo de la première journée qu'on va voir avec peut-être quelques petits commentaires et puis on va voir et revoir la vidéo de droite. Voilà, on commence donc à gauche avec Christian version 1.0. Là, tu te penches, tu es quasiment accroupi, on va la boule très 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 bas. Donc, ça peut marcher sur des terrains lisses, mais c'est difficile quand même sur des terrains cailloutés. Ta position des pieds ne te donne pas beaucoup de stabilité. En plus, ta position pour le point et pour le tir, elle est bien différente. Pas de poignet, pas beaucoup de balancier derrière et pas vraiment de l'énergie. Tu rentres même pas dans le cercle, tu vas avec tes... Pas de contrôle, fatigue, irrégularité. Voilà, voilà. C'était Christian version 1.0. Maintenant, on passe à la version 2.0. Tu peux voir la différence, hein. C'est plus fluide. Dépense beaucoup moins de l'énergie pour le même résultat ou meilleur résultat. Là, tu commences à balancer bien devant, tu balances plus derrière, donc ça t'aide beaucoup à envoyer la boule plus facilement. Allez, encore de profil et puis je vais voir quatre boules plus en détail. Allez, pied droit dans le cercle. N'oublie pas, Christian. Tu vois, c'est très fluide, hein. Ne t'arrête pas dans le mouvement. Dès le départ, continue devant, ne t'arrête pas, continue, allez, 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 derrière, et tu lâches la boule. OK, allez, on va voir s'il y a des choses à améliorer. Donc, pied droit, si tu es droitier, tu rentres pied gauche. C'est la première information à ton cerveau, par où tu vas jouer. Position des pieds bien, n'oublie pas de déverrouiller tes genoux, tu es bien dans la direction. Ne tiens pas la boule avec le pouce. Mets tes doigts plus près pour qu'il n'y ait pas de l'espace entre les doigts. Et pousse pas sur la boule. Tu vas fermer un peu plus le poignet. Là, tu le fermes un peu, mais tout de suite, tu as le poignet lisse. Si tu fermes pas le poignet, si tu fermes pas le poignet, Christian, c'est difficile de contrôler la boule au moment où tu la lâches parce que tu ne peux pas développer la boule. Tu ne peux pas donner le spin. Tu ne peux pas, pour le point comme pour le tir. Et toi, tu peux. C'est individuel la fermeture de poignet, mais tu peux faire bien plus de ce que tu fais ici. Et ça va te faciliter d'envoyer la boule plus en courbe. Parce que ici, vu que tu as le poignet lisse, tu lâches la boule relativement bas. Et donc, elle part comme tu peux le voir en ligne ici. Si tu vas avoir le poignet fermé,
tu vas envoyer la boule plus en courbe, en toute facilité. On va le voir aussi de profil. Donc là, ferme plus. Ferme le poignet. Là, tu démarres trop haut. Démarre un peu moins haut. Comme tu montes bien la boule avec le poignet, mais tu ne fermes pas après. Il faut fermer la boule dans le poignet. Tu vois, il ne manque pas grand-chose, hein. Le poignet va t'aider énormément pour le point et pour le tir. Parce que là, regarde où tu lâches la boule. Elles partent ici, en ligne. Mais c'est mieux d'y mettre la courbe. Et la courbe, tu peux la faire sans t'aider avec le haut de ton corps. Tu peux la faire facilement si tu gardes le poignet fermé avec la boule. Donc, déverrouillage des genoux. La boule, ne la tiens pas avec le pouce, mais avec les 4 doigts qui seront ensemble et pas écartés. Et quand tu es devant, démarre un petit peu moins haut et ferme bien le poignet. Et garde fermé jusqu'au lâcher de la boule. Et tu vas voir une différence énorme dans le résultat. Et aussi dans le plaisir que tu vas avoir de ton jeu. Voilà. J'espère que cette analyse te sera utile. N'oublie pas que nous avons aussi notre programme d'accompagnement à distance CIEP Zoom et CIEP Performance. Tu as les détails dans ton mail, tu vas le recevoir. Tu vas les recevoir. N'hésite pas à nous contacter si tu vas avoir des questions. Et regarde aussi la vidéo de Jode qui va te montrer des détails d'un autre angle et aussi d'autres détails qu'on n'a pas évoqués dans cette vidéo analyse. Bonne continuation à toi. J'espère te revoir bientôt à Sergine, à Prague, en ligne ou ailleurs. Et à la prochaine. Bonjour Christian, bienvenue à ce commentaire et de vidéo. Donc on a fait 2 vidéos lors du stage, une de côté comme tu le vois et une de derrière. Donc on va les regarder, ces 2 vidéos, on va le faire de la même façon, c'est-à-dire que je vais te laisser regarder la vidéo dans un premier temps, tu vas voir ce que tu as produit, entre guillemets, et après moi je la commenterai sur 2 points, le geste CIEP et aussi au niveau de ton corps corporel. Là. Voilà, et puis je te donnerai quelques conseils pour essayer de parfaire au geste. Voilà, allez, c'est parti, je te lance la vidéo et puis bah, tu regardes et tu prends les commentaires qui vont bien. Voilà. Donc regarde et essaie de te souvenir tout ce qu'on t'a dit. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on a vu ça et on va essayer de trouver des petites... essayer de trouver des solutions à certaines choses. Alors, on va pas prendre le premier parce que le premier, il en manque un petit bout. Donc, on va s'intéresser au deuxième qui est le même. D'accord? Donc, GCIEP. Alors, la jauge, elle permet de mesurer 4 choses. Donc, on va en profiter pour regarder. Elle va mesurer à quelle hauteur et à quelle hauteur tu démarres ton geste. Donc là, tu démarres ici. D'accord? On va mettre des petits marqueurs. Tu démarres ici. OK? Ensuite, à quelle hauteur tu as ton balancier? Voilà, balancier, il est ici. À quelle hauteur tu lâches la boule? Ah, d'accord, pardon. Parce que tu fais plusieurs balanciers, ça c'est à ne pas faire. Hein. Voilà, il faut pas. Ah, tu vois? Donc ton balancier, il est ici, tu vois?
Voilà. Où est-ce que tu lâches la boule? Ouh, ici. Et où est-ce que tu arrêtes ta main? Waouh, ici. D'accord? Alors, normalement, le geste CIEP, l'objectif qu'il faut faire, c'est, on va essayer de prendre une autre couleur quand même pour voir. Il faudrait normalement que là où tu lâches la boule, tu arrêtes ta main. D'accord? Donc ta main, alors, attends, on va quand même être plus réaliste. Voilà, normalement, ta main elle devrait être là à peu près, et ta boule, tu dois la lâcher là. Donc c'est à cet endroit-là que la boule, tu dois la lâcher, et c'est à cet endroit-là que ta main, tu dois l'arrêter. L'arrêter, pardon. D'accord? Il y a trop d'écart. D'accord? Ça ne veut rien dire. Tu te dis, j'ai lâché la boule très haute. Non. Donc arrête de lever le bras. Ça va rien te faire, puis tu vas te fatiguer pour rien. D'accord? Donc il va falloir qu'on contrôle ce lâcher de boule, et on va le faire tout à l'heure. Alors, première remarque, ne fais pas plusieurs balanciers comme tu as fait. On va voir que ça va pas t'aider au niveau corporel. D'accord? Donc, à respecter l'axe de la boule. Donc, ne fais pas ça. Fais-en des petits si tu veux pour te détendre, tout petits, mais pas des grands comme ça. Tu vois, j'ai cru que le premier coup c'était ton lancer, c'est pas ton lancer. D'accord? Alors, on va regarder maintenant le geste IEP. Voilà, tu me fais un coup et t'en fais un autre. Voilà. Donc ça va pas. Pourquoi ça va pas? Ben parce que le premier, regarde, tu montes d'abord trop haut. Regarde, ton épaule, elle est là et t'es là. Il faut que tu la lances ici. Donc ça, c'est trop haut. Trop haut parce que tu vas te fatiguer. Et puis, pour d'autres raisons physiologiques, tu vas te fatiguer pour rien. Donc cette main, elle est trop haute. Il faut que tu sois là. Tu vois, ici. Donc tes yeux sont là. Il faut que ta main, tu la voies là et pas là. Donc déjà, un, trop haut. Là, tu me fais plusieurs balanciers. Là, tu me fais bien là. Clac. Tu me verrouilles bien le poignet. D'accord? Et puis, bah, tu pars. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai cru que c'était ton point de départ, ce qui aurait été bien. Et puis là, bah non. Hop, j'arrête et je reviens. Mais ce qui se passe, c'est que là, tu ne le fais plus. Tu ne reverrouilles pas ton poignet. D'accord? Donc, tu as perdu tout ce que tu avais fait au début. Donc, fais-le qu'une fois. Je verrouille, je balance et je lâche la boule. D'accord? Pas deux. Parce que là, du coup, bah, tu n'as plus à verrouiller le poignet. Donc, c'est pour ça que tu vas perdre ta boule très, très basse. D'accord? Fais qu'un seul mouvement. En plus, tu vois, tu es arrivé à avoir un beau balancier. Donc, ne fais pas plusieurs fois. Si tu veux, pour te détendre, fais des petits, là. D'accord? Petit balancier, tranquille. Tu montes, tu verrouilles ton poignet, tu balances et tu lâches la boule le plus haut possible. D'accord? Tu lâches la boule. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ne monte pas trop haut. Ok. Donc, pour maîtriser ça, tu sais, lâcher de boule et la hauteur, ce que tu vas essayer, tu vas faire, c'est pas que tu vas essayer, tu vas faire des balanciers. D'accord? Tu vas me faire plusieurs petits balanciers comme ça, tu vois? Non, tu vas t'arrêter là, tu vas crocheter ta boule et tu vas la lever là. Tu vas faire ça. Hop, regarde, attends, excuse-moi. Voilà, tu vas me poser, prendre ta boule et tu vas faire ça, 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 ça. Voilà. Et là, tu vas lâcher la boule et tu vas tourner. Tu vas arrêter ta main et tu vas tourner autour. Donc, tu vas monter, ça va faire ça. Ça et ça. Ça et ça. Je veux que tu essayes de faire ça et tu vas lâcher la boule à hauteur de tes yeux. Arrêter la main et tourner autour. Donc, tu vas faire un petit balancier, lever la boule et tu vas tourner autour. D'accord? Elle va tomber à 1 mètre. Mais c'est juste pour que tu sentes bien que la boule, tu la tournes et que tu la contrôles. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième petite chose, on va effacer. Je voudrais que tu voies tes épaules. Regarde. C'est pour ça que je ne veux pas que tu lèves de trop. Ton épaule gauche et ton épaule droite, elles sont bien alignées. D'accord? Et là, si je continue, regarde. Là, alors là, tu regardes. Ici déjà, si je mets une autre couleur à ton épaule, on va la prendre bleue. L'épaule droite est maintenant devenue devant. Parce que tu as avancé, tu montes trop haut ta main. Si tu lèves de trop, bah, ton épaule, elle va monter.
Et si elle monte, elle va descendre et elle va repartir dans l'autre sens. Voilà, regarde là, elle descend, elle descend. Regarde, ici, elle est là. Et puis si on continue, attends, continue, continue, hop. Alors là, tu t'es baissé, donc ça va, mais ton épaule droite, elle est là. Pardon. Ton épaule droite, elle est descendue. Et là, hop, elle remonte pour finir ici. Et normalement, elle doit rester ici. Donc ton épaule droite, elle est là, elle part vers l'avant au début, elle descend quand tu vas faire le balancier et quand tu remontes, elle finit là. Donc tu peux pas être droit, c'est pas possible. D'accord? Et pourquoi? Bah parce que ton bras gauche là, il bouge pas. Il est ouvert mais il bouge pas. Donc tes épaules, elles partent dans tous les sens. Ok. Donc là, il va falloir que tu fasses des grands balanciers avec la boule dans la main et que tu essayes d'ouvrir ton bras gauche pour pas que les épaules bougent. D'accord? Donc tu vas faire des grands balanciers en exercice, hein, de grands balanciers souples. D'accord? Et tu vas faire en sorte d'ouvrir le bras gauche pour pas qu'elle bouge. Regarde, je contrôle mon bras gauche, elle bouge pas. Je contrôle, je la contrôle pas, je bouge. Voilà. Tu fermes les yeux, et tu essaies de contrôler en bougeant ton bras gauche. Voilà. Voilà donc la première chose. On regarde la deuxième vidéo. Allez, te retrouve dans quelques instants. Et puis on va regarder la deuxième vidéo. Coucou Christian, me revoilà donc deuxième vidéo vue de derrière. L'idée c'est que de voir ta main, on va te lancer, voilà, c'est de voir la distance qu'il y a entre ta main, ta boule et la planche. La planche, elle te donne la verticale, donc elle te donne aussi la parallèle à la corde de la ficelle. Donc si ton bras il reste toujours à la même distance de la planche durant tout le geste, ta boule sera elle sera bien parallèle à la boule ou à l'axe. D'accord? Allez, je te montre. Voilà. Alors maintenant, on va mesurer. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Hein? Là, tu me fais trop de balancier. D'accord? C'est compliqué à mesurer. Voilà. Là, c'est la distance entre la planche et ta boule. Voilà. Maintenant, quand tu vas démarrer, pardon, voilà, regarde la distance qu'il y a entre la bande et la boule. Et maintenant, on va regarder derrière la distance aussi entre la planche et la boule. Donc tu vois bien que au démarrage, tu as ça, devant, tu as beaucoup, et derrière, tu as encore plus. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il faut que quand tu démarres plus à droite. Toi, cette main, il faut qu'elle soit plus à droite. Il ne faut pas qu'elle soit dans la ligne de tes yeux. Il faut qu'elle soit à droite de ta main. Ton épaule, elle n'est pas sous l'œil. Ton épaule, elle est à, on va dire, 10 ou 15 cm de ton œil. Et bien, ta main doit être à 10 ou 15 cm. Si tu regardes, on va prendre une autre couleur parce que sinon, regarde tes épaules. Tes épaules, elles sont presque en ligne de ton bras, non? Tes épaules, elles sont comme ça et ton bras, il est dans l'autre sens. Regarde. Regarde. Ici. Et en plus, elles sont basses. D'accord? Donc, regarde. Tu vois, ton bras gauche, il fait rien. Et ton épaule, eh ben, elle suit le bras. D'accord? Donc, il faut que tu stabilises ça. D'accord? Et il faut que tu démarres ton bras à droite. D'accord? Je me comprends, regarde. Ma main, là, elle est devant moi. Et ben, il faut que rien ne me gêne devant le regard. D'accord? Et ne fais pas plusieurs balanciers. Ça t'aide pas du tout. Donc, tu pars de là, tu montes, tu verrouilles, tu rebalances et tu t'accompagnes la boule pour la finir. D'accord? Ne fais pas plusieurs balanciers. Bon, ben voilà. Écoute, Christian, j'espère que ces informations t'auront apporté un petit peu de conseils. C'est bien ton geste, tu es capable de faire quelque chose de bien. Il y a juste que tu fais trop de balancier, tu commences trop haut et pas assez à droite. D'accord? Et ton bras gauche, bah, bouge-le pour qu'il compense à ce que tes épaules ne bougent pas. Voilà, 4 petits points. Alors, il n'y a plus qu'à travailler. Bon courage, donne-nous tes nouvelles. Et puis peut-être à bientôt
dans un premier stage, pourquoi pas, ou de passage. Voilà. Donne-nous tes nouvelles, Christian. Salut.